Bienvenue sur la page Salon Informatique. Avant d'entamer la vidéo, donc permettez-moi de vous présenter en moins de 30 secondes Salon Informatique. Salon Informatique est une entreprise de formation web qui vous permettra à travers des vidéos de vous former les bases de l'informatique et diverses applications. Ok, c'est tout. Merci. Donc maintenant, comme le titre de notre vidéo indique, nous allons vous montrer aujourd'hui comment allumer un ordinateur éteint. Bien sûr, allumer un ordinateur qui est déjà éteint. D'autres vont dire que allumer un ordinateur c'est simple, oui, mais par contre pour d'autres c'est pas le cas. Comme nous avons promis de vous former sur les bases. Les bases, donc il est indispensable aussi de vous montrer comment allumer un ordinateur. Ensuite, vous montrer les restes. Donc pour y parvenir, nous allons aller sur notre module là. Donc notre module là se nomme allumer et éteindre mon ordinateur. Sommaire du coup. Notre sommaire se répartira en 4 types. C'est-à-dire, ils sont les suivants. 1. Allumer votre ordinateur. 2. Séquence de lancement de l'ordinateur. 3. Chargement de votre système Windows. Nous allons vous en parler après. 4. Éteindre proprement votre ordinateur. Ok, let's go. On vous expliquera plus tard. Notre sommaire 1, c'est allumer votre matériel, c'est-à-dire votre ordinateur. Afin de mettre en route votre ordinateur, il va falloir allumer votre écran et votre unité centrale. C'est-à-dire, ici, il parle des ordinateurs bureautiques. C'est-à-dire les ordinateurs bureautiques sont des ordinateurs ce sont des ordinateurs qui sont fixés généralement dans les bureaux, ou bien ils sont fixés dans un lieu fixe. On les appelle des ordinateurs bureautiques. Et ils sont composés d'une unité centrale, ensuite d'un écran, ensuite les différents périphériques tels que les souris, ensuite le clavier. Donc maintenant, pour ces types d'ordinateurs, donc vous aurez besoin d'allumer un à un l'écran, ensuite l'unité centrale. Comme ils ne sont pas intégrés, vous aurez besoin de les allumer un à un. Par contre, pour les ordinateurs portables, vous aurez juste besoin d'allumer une seule fois. Voilà. Comme vous le voyez, l'écran, ensuite l'unité centrale, ils sont intégrés. Donc vous n'aurez pas besoin de les allumer séparément car ils sont intégrés. Vous aurez juste besoin d'appuyer juste sur le bouton d'allumage. Ok. Ensuite, comment identifier les boutons d'allumage? C'est l'image qui se trouve à droite. C'est le symbole d'un bouton d'allumage qui se trouve généralement sur plusieurs appareils électroniques. Donc, c'est le signe d'allumage universel. Donc, vous aurez juste besoin de chercher ce symbole ensuite, appuyer là-dessus et automatiquement votre machine se démarre. Bon, quant à la localisation de ce symbole-là, pour les centrales, là, vous le trouverez généralement en face de l'unité centrale. Donc, pour les ordinateurs portables, donc, soit au-dessus du clavier ou bien à droite de votre ordinateur portable, ou bien à gauche, soit en face. Donc, vous aurez juste besoin de chercher. En tout cas, c'est très simple à identifier. Ensuite, une fois vous appuyez sur le bouton d'allumage, il y a une séquence de lancement de votre ordinateur. C'est-à-dire, lorsque l'unité centrale est allumée, votre ordinateur démarre. Sachez que l'écran est indépendant et que l'ordinateur démarre même si l'écran n'est pas allumé. Ça, c'est pour les ordinateurs bureautiques. Comme ils ne sont pas intégrés, l'écran et l'unité centrale. Donc, comme l'ordinateur, le moteur de l'ordinateur, c'est l'unité centrale. Donc, c'est-à-dire, même si vous n'allumez pas l'écran, l'unité centrale, quand même, se redémarre. L'écran est juste là pour vous fournir l'information se trouvant sur l'unité centrale. L'écran vous permet juste de visualiser des informations se trouvant sur votre moteur qui est l'unité centrale. Ensuite, mais si on veut voir quelque chose, il vaut mieux tout allumer en même temps. Donc, si vous voulez voir quelque chose, c'est-à-dire si vous allumez votre unité centrale sans allumer votre écran, dans ce cas, vous n'allez rien voir, car sans l'écran, impossible de voir quelque chose. Donc, pour voir quelque chose, vous aurez besoin d'allumer les deux en même temps. Après quelques secondes, votre système d'exploitation se charge. Une fois que vous avez allumé le deux, l'unité centrale et l'écran en même temps, automatiquement, votre système d'exploitation se charge. C'est quoi un système d'exploitation? Nous vous en parlerons après. Pour faire simple, le système d'exploitation est ce qui fait marcher votre machine et affiche tout ce qui se passe à l'écran. Le chargement peut prendre jusqu'à plusieurs minutes et selon la puissance de votre ordinateur. Oui, comme
sur les téléphones Android. Généralement, quand vous allumez votre téléphone Android, vous aurez besoin de quelque temps. Vous aurez besoin de patienter jusqu'à l'allumage, c'est-à-dire les différents processus que je suivent selon les téléphones Android. Donc, pour l'ordinateur aussi, c'est pareil. Une fois cliqué sur le bouton d'allumage, vous avez juste besoin de patienter. Vous avez juste besoin de patienter jusqu'à l'allumage de votre écran. Là maintenant, c'est quoi un système d'exploitation? Comme nous avons dit au-dessus. Donc, changement de votre système de Windows. Le système Windows, c'est le nom d'un système d'exploitation. Windows est le système que nous allons étudier car installé sur la majorité des ordinateurs. Les principaux concurrents de Windows sont Apple et les Mac. Au fil du temps, de nouvelles versions apparaissent. Oui. Notre système, le système Windows généralement utilisé est le système d'exploitation Windows. C'est sur le Windows que nous allons travailler. Et il est important de connaître ce qu'est Windows. Ok. Ensuite, voici quelques principales versions de Windows. On a Windows Movie Maker, on a tout Windows XP, bon, il y en a beaucoup. Donc, plus tard, nous en parlerons. Ensuite, à la fin du chargement, plusieurs cas de figure peut se présenter à nous. Une fois que vous avez appuyé sur votre bouton d'allumage, vous patientez jusqu'à ce que Windows finisse avec son chargement. Automatiquement, vous serez dirigé dans une interface comme celui-ci. Si votre ordinateur est configuré avec différents comptes, oui, c'est possible. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Quand vous avez un ordinateur et que vous travaillez avec l'ordinateur et vos enfants aussi travaillent avec cet ordinateur. Donc, vous ne voulez pas que vos enfants aient la même interface que vous. C'est-à-dire, vous voulez personnaliser l'interface de vos enfants à votre manière. En ce cas, vous aurez besoin de deux ou plusieurs comptes d'utilisateurs.